Alléluia. Comprendre et vivre pour la gloire de Dieu. Voici le thème que nous allons voir ce matin. Comprendre et vivre pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de sujet aussi important que la gloire dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, tout parle de la gloire de Dieu. Nous sommes nés pour sa gloire, nous vivons pour sa gloire, nous faisons tout pour sa gloire. Le sujet de la foi, le sujet du mariage, le sujet de la réussite, le sujet de la guérison ne sont pas des sujets plus importants que celui de la gloire de Dieu. Et comme nous l'avons dit, et il est bon de le répéter, j'aime me plaire à dire que là où il n'y a pas de définition appropriée, il y aura la déviation. Voyons donc, c'est quoi la gloire? C'est quoi la gloire? Il y a 3 mots dans la Bible qui traduisent le mot gloire. Le premier, c'est le mot kabod, qui veut dire poids, qui veut dire importance. Quel est son poids dans la société? Quel est ton poids dans le business? Comment est-ce que tu peux faire flanchir, peser sur une décision? Ce n'est pas une question de nombre. Il y a des personnes qui ont un poids en raison de ce que ces personnes-là représentent. La gloire signifie également la majesté, signifie la splendeur, signifie l'honneur. La gloire, c'est la valeur d'une chose. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Prenons nos Bibles dans le livre de Psaume 19, le verset 2. Studio, merci d'afficher cela. Demande à quelqu'un, quel est le chant ou quelle est la parole qui peut résumer ta vie? Quelle est l'histoire que raconte ta vie? Regardez, la Bible dit, les cieux racontent quoi? Qu'est-ce que les cieux racontent? Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Cela veut dire que la création révèle le poids de la grandeur. En regardant à la création, on se fait une idée de la grandeur de Dieu. Ce que la création dit, sans avoir un pupitre, c'est que quand tu observes les cieux, la conclusion de toute chose, c'est que le gars qui a fait ça là, il est grand. Tu ne peux pas ne pas reconnaître, en observant les cieux, la grandeur de Dieu. Même la nature. Bien aimé, lorsque vous voyez, je ne sais pas si vous aimez les documentaires comme moi, les documentaires de Philippe Cousteau, les documentaires de National Geographic, qui parlent de la nature, de la faune, de la flore. Quand on étudie comment l'écosystème, on regarde les galaxies, à la fin de la journée, il y a un être intelligent derrière. Il y a quelque chose qui raconte l'intelligence. Les étoiles, lorsqu'on regarde les étoiles, lorsqu'on regarde les galaxies, lorsque ceux qui ont des... Comment on appelle l'appareil pour observer le ciel? Microscope. Non, microscope, c'est pour les microbes. Voilà. Vous savez, pour nous qui nous intéressons à la galaxie, quand tu vas, on dit que est comme un grain de sable dans la galaxie. Quand vous allez dans des années-lumière, vous observez les planètes et tout cela, vous avez le vertige. Quand vous voyez la grandeur et l'immensité de ce Dieu-là, quand vous observez, vous voyez que c'est un Dieu qui n'est pas petit. Parce qu'une petite personne ne fait que des choses qui sont à sa taille. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Une personne fait des choses qui sont comment? À sa taille. Regardez souvent des femmes. L'habillement d'une femme, quand sa collègue a fini de regarder, elle va simplement lui dire, tu es belle, c'est vrai, mais qui a fait ton habit? C'est-à-dire la beauté, la justesse de l'habit démontre de la qualité de celui qui a conçu. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc après avoir apprécié le vêtement sur la personne, ils vont dire, est-ce que tu peux me donner le numéro de... Vous savez,
sans jamais avoir postulé pour un marché, l'architecte qui a refait ici a eu 3 marchés sans qu'on ne puisse démarcher. C'est-à-dire que les gens qui ont vu la manière dont l'église a changé et le tableau et tout ça, après avoir fini d'apprécier, on dit, pasteur, est-ce qu'on peut avoir le numéro? Est-ce qu'on peut avoir le numéro? Cela veut dire que son travail parle pour lui. Et la gloire, c'est quoi? C'est de rendre à autrui ce qui lui est dû. L'expression même de son intelligence. Bien-aimé, la croix dit quelque chose, que Dieu est amour. Il y a un langage derrière la croix. Et ce langage-là, c'est que Dieu est amour. Qu'est-ce que je suis en train de dire en parlant de la gloire de Dieu concernant ta vie? Qu'est-ce que raconte ta vie? Est-ce qu'en regardant ta vie, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on te dit Yako? Est-ce qu'on te dit vraiment? Ou alors on s'émerveille devant la gloire de ton Dieu? Est-ce qu'on a l'envie de te suivre? Parce que lorsque la Bible nous parle de la gloire de certains hommes tels que Salomon, la Bible dit que Salomon a rendu l'or commun à Jérusalem comme les pierres. C'est-à-dire que les gens qui désiraient la prospérité, durant le temps de Salomon, il n'était pas seulement lui riche, mais il avait rendu la richesse et l'or banal. Et la Bible dit que les serviteurs de Salomon étaient mieux habillés que des princes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cela veut dire que si tu es riche et qu'on rentre chez toi à la maison et que tes servants sont réellement comme des servants, tu n'es pas véritablement riche. Parce que ta richesse doit être visible. La Bible dit que les animaux, c'est-à-dire l'embarcation, les chevaux et les ânes sur lesquels montait Salomon étaient parés de quelque chose. Est-ce que ta vie, est-ce que ta santé, est-ce que l'histoire de ta vie jusqu'à l'âge que tu es, si on doit conclure ta vie et qu'on doit écrire un livre sur ta vie, est-ce que cela vous rendrait gloire à Dieu? Est-ce que ce n'est pas un livre qui vaut mieux mettre de côté? Le pasteur Toula a dit quelque chose que j'ai dit, il dit cette personne est tombée malade et les gens ont demandé, Seigneur, quelle est l'origine de sa maladie? Est-ce son père qui a péché ou est-ce sa mère? Et Jésus répond, aucun d'eux n'a péché. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Cette maladie-là est pour que Dieu manifeste sa puissance de faire des choses impossibles. Parce que quand une personne naît aveugle, ce n'est pas qu'elle a péché pour que ce soit la conséquence de ses mauvaises actions. Je t'annonce de la part du Seigneur que ce mauvais événement va être transformé à la gloire de Dieu. Amen. Non, je ne t'ai pas entendu. Amen. À la gloire de Dieu voudra dire quoi? Que à la fin de la journée, en observant toutes choses, malgré le désastre des égouts de la vie d'où tu viens, de là où tu viens, on n'aura pas d'autre raison que de lever les mains vers le Seigneur pour dire gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire ton échec était tellement prévisible. Tu ne pouvais pas t'en sortir du tout. Tu n'as pas d'oncle, tu n'as pas de cousin, tu n'as personne qui peut te lever, qui peut te prendre la main, mais de manière surprenante. Dieu vient t'habiller. Et lorsque les gens te regardent, ils veulent trouver des raisons d'expliquer ce qui se passe dans ta vie. Ils n'en trouvent pas d'explication logique et ils disent Dieu est Dieu. Ta vie rendra gloire à Dieu. Amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. J'ai dit ta vie rendra gloire à Dieu. Écoute-moi, la plus grande gloire, ce n'est pas celle où les chants sont en train de chanter pour dire Seigneur, je te rends gloire. C'est lorsque tu vas retourner dans le quartier de ton enfance, après avoir réussi, avec le véhicule auquel tu as joué avec les gens. Et quand ils te verront, ils diront, le Dieu que tu sais est Dieu. C'est ça la gloire. Ce n'est pas quand tu commences à chanter, ça ne voit comme Jésus-Christ est bon. Parce que la terre, les cieux ne chantent pas. Mais en fait, si tu es honnête et que tu regardes,
La Bible dit seuls les fous nient les preuves. Ce n'est pas la Bible, c'est moi qui le dis. Seuls les fous nient les preuves mettent fin aux contestations. Tu peux lutter avec les preuves. Les preuves mettent fin à l'argumentation. La Bible dit, même s'ils nient Dieu, leur conscience elle-même leur rend témoin. La nature elle-même, même s'ils ne lisent pas la Bible, en regardant à la nature, en regardant au flot de la mer, en regardant aux montagnes et toutes ces choses-là, toutes ces choses racontent et pointent vers un indicateur. Dieu est Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on t'annonce l'évangile. La Bible et la nature sont des livres ouverts. Yes. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Amen. Et tu vas manifester cette gloire. Je reçois. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. J'ai dit, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, si tout raconte la gloire de Dieu, avant la fin de ce mois, ta vie sera l'expression de la gloire de Dieu. J'ai dit, ta vie sera l'expression de la gloire de Dieu. Laissez-moi vous donner une image également de la gloire. La Bible dit que le royaume de Perse avait célébré pendant 3 mois la grandeur de sa richesse. Ça veut dire quoi? Le royaume de Perse était tellement puissant. Est-ce que vous savez que durant la fête d'indépendance qui vient de passer, ce qu'on montre pendant le défilé, c'est un échantillon de ce que la Côte d'Ivoire pèse et de ce qu'elle représente. Quand on fait passer nos avions, les commentateurs montrent la force. Non, comment on appelle ça? L'aviation militaire de la Côte d'Ivoire est composée de 4 Mi-24, 4 Mi comme ci, qui peuvent se lever, qui peuvent faire ceci, qui peuvent faire cela. Notre force spéciale est composée de tant. L'armée de terre est à tel nombre de chars qui peuvent faire ceci, qui peuvent faire cela. Et quand le président est assis, et tous ceux qui sont là, et même les gens qui sont venus de Port-Bouet 2, ils sont assis et puis ils disent, est-ce que quelqu'un peut nous toucher? Celui qui s'amuse avec nous. Est-ce que vous avez vu notre force spéciale? Est-ce que vous avez vu nos chats? Est-ce que vous avez vu ceci? Vous avez vu cela? C'est une démonstration, un étalage de quoi? Dis avec moi de la gloire. C'est quoi? C'est un étalage de la gloire du pays. C'est pourquoi les commentateurs vont vous dire oui. En 2002, comment on appelle, le budget de la Côte d'Ivoire était de 5 000 milliards. Aujourd'hui, on parle de 100 et quelques mille milliards. Comme pour montrer que, au temps du président Gbagbo, tout le budget de tout le pays est aujourd'hui le budget du ministère de l'Éducation. Le budget de tout le pays. Je me souviens quand il faisait campagne à moi, il disait je vais allouer dans la décentralisation 2000 milliards à toutes les régions. Bien aimé, à cette époque, 2000 milliards, c'était comme 2000 milliards. Mais aujourd'hui, alléluia. Amen. Et donc, parlons, quand on revient sur le royaume de Perse, la Bible dit le royaume de Perse pendant 3 mois. Tu sais pourquoi est-ce que Dieu t'a sauvé? C'est parce qu'il veut révéler dans ta vie un pan de sa gloire qu'il n'avait pas encore montré. Que ce monde ne peut pas continuer sans toi. Amen. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Amen. Regarde-moi. Je te lis quelque chose. Isaïe 43, verset 7. Isaïe 43, le verset 7. Dis avec moi, j'ai été créé pour sa gloire. La Bible dit dans son palais, tout s'écrit. Regardons, lisons cela. Il dit, tout ce que j'appelle de mon nom. Et que j'ai créé comment? Créé pour ma gloire. Que j'ai formé et que j'ai fait. Tu as été créé pour quoi? La gloire de Dieu. Donc le but ultime de notre existence, c'est pour la gloire de Dieu. Yes. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu n'as pas été créé seulement pour réussir. Tu n'as pas été créé pour réussir. C'est quoi la réussite? Le but ultime
de notre existence. Cela veut dire que la gloire de Dieu est plus grande que ta réussite. Yes. Parce que ta réussite, c'est accomplir tes ambitions personnelles. Vérité. Monter une entreprise, la réussir, bâtir un ministère, avoir un foyer, 2 enfants à qui tu vas laisser dans chaque compte 10 millions, à la conclusion de laquelle tu dis non, moi j'ai réussi. Mais lorsque tu vis pour la gloire de Dieu dépasse ce que tes pensées peuvent imaginer ou concevoir. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Amen. Bien aimé, lorsque tu comprends cela, tu commences à tuer tes ambitions personnelles. C'est quoi vivre pour la gloire de Dieu? C'est vivre pour le plaisir de quelqu'un d'autre que toi-même. Yes. C'est vivre pour quoi? Le plaisir de quelqu'un. C'est-à-dire que ton plaisir à toi se cache dans son plaisir à lui. Yes. Que toi tu es heureux quand la personne est heureuse. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Yes. Non, j'entends, je ne vois pas. Attends. Vivre pour la gloire d'une personne, d'une cause, d'un pays ou de Dieu, c'est de vivre comme un hédoniste. Un hédoniste, c'est quelqu'un qui vit pour le plaisir. Je trouve mon plaisir dans son plaisir. Et je pense que c'est ce que Jean-Baptiste avait compris. Il dit que moi je diminue et que lui il croisse. En d'autres mots, ce n'est pas important que je sois vu. Ce n'est pas important qu'on parle de moi. Yes. Ce n'est même pas important qu'on me mentionne. Aussi longtemps qu'on le voit, moi je suis content avec ça. Je suis satisfait avec ça. Yes. Ma joie, c'est qu'il soit vu. Yes. Ma joie, c'est qu'en regardant à la vie de Priscille, on puisse donner gloire au nom du Seigneur. Yes. Ma joie, c'est qu'en regardant à ta vie, on ne dit pas non, il a beaucoup étudié, il est très intelligent. Parce qu'il y a des gens qui trouvent leur gloire dans leur parcours. Il y a des gens qui trouvent leur gloire dans les écoles qu'ils ont fréquentées. En Côte d'Ivoire, si tu as fait l'INPHB, si tu as fait l'école CESAC, si tu as fait le lycée scientifique, si tu as fait l'école que Ake a fait, c'est-à-dire que là-bas, on leur forme pour leur dire qu'ils sont supérieurs. De la même manière que les gens de Harvard, les gens de Oxford, quand tu as fait ces écoles-là, c'est-à-dire on vous intoxique que vous là, vous êtes une classe à part. Donc beaucoup s'enorgueillissent. En fait, j'étais hier avec mes enfants dans la préparation de le festival République avec David République. Et il y avait 3 jeunes qui étaient comme des experts en IA, experts scientifiques. Et ils étaient ceux qui dirigeaient le board, c'est-à-dire le... Comment on appelle ça? On a ceux qui devaient noter, comment on appelle? Le jury, merci. Ceux qui devaient donc noter les jeunes. On a demandé aux uns aux autres de se présenter. Le premier gars, quand il a pris la parole, en fait, en disant « Je suis diplômé de l'INPHB, section informatique, major », ça clôt le discours. C'est-à-dire que tu te fais une idée de qui il est. Parce que ce sont des gens, je veux dire, dans le monde académique, dont les tu sais pourquoi Mme Amoussan respecte beaucoup le secrétaire général de l'église Foursquare, qui est un de mes fils. Parce qu'il a fait INSET, INPHB. Entre eux là, non, si tu as fait, je ne sais pas, donnez vos écoles locaux, tout ça, non. Pigier. Est-ce que ce que je dis est pertinent? Même université où faut être bonne. Quand tu as fait une tu te dis, oh non. Quand ils arrivent quelque part, il faut qu'on sente que... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui tirent une gloire particulière de leur propre témoignage? Moi, je suis juste. Moi, je suis saint. Et moi, je peux vous dire que pour moi, une des personnes qui m'impressionne beaucoup dans le christianisme s'appelle André Wommack. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'André Wommack? Yes. André Wommack dit que depuis qu'il est né, jamais aucune goutte d'alcool, de cigarette n'a fleuri sa vie. Il n'a jamais couché avec une autre femme que sa femme. Mais cependant, toute sa justice à lui est un vêtement sale devant la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que si un homme comme ça ne tire pas gloire
de sa vie de pureté. Combien à plus forte raison, toi et moi, qui avons des vies compliquées, où on se débrouille. Maintenant, peut-être que tu as payé dîme pendant 2 ans, tu commences maintenant à dire, Seigneur, je t'ai servi. Tu t'as servi comment? Comment? Cela veut dire que quand il prend le micro pour prêcher, il ne va pas venir prêcher que Alléluia, je suis venu vous annoncer, vous les petits pécheurs qui êtes assis ici. Faites attention à vos vies. Si nous, Dieu nous a élevés, c'est parce que nous avons vécu dans la vérité, dans la droiture, dans la sanctification. On n'a jamais volé l'argent de quelqu'un. Frère, c'est pas à cause de ça. C'est à cause de l'amour. C'est à cause de la bonté. C'est à cause de la fidélité de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que ça veut dire que tu dois mépriser ton caractère? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire que lorsque tu vis pour la gloire de Dieu, tu vois tout ce qui peut mettre un doigt sur toi. Tout ce qui peut souligner que tu es important, que tu es intelligent, que c'est ta... Tu dis non. Ma tête est trop petite pour prendre la gloire. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Aide-moi à demander à quelqu'un quel est le but de ta vie. Quel est le but de ta vie? Quel est le but pour lequel tu veux réussir? Quel est le but pour lequel tu veux vivre? Notre existence trouve son sens ultime dans la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Ton travail va raconter la gloire de Dieu. Amen. Ta famille va raconter la gloire de Dieu. Amen. Tes relations vont raconter la gloire de Dieu. Amen. Tes décisions vont raconter la gloire de Dieu. Amen. Tout autour de toi parlera de la gloire de Dieu. Reçois. 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit, soit donc que vous mangez. Ça veut dire que même le menu à ta table doit raconter la gloire de Dieu. Yes. Et homme de Dieu, c'est quoi la gloire de Dieu dans ton menu? C'est quoi la gloire dans ton menu? Il dit, si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile, vous allez manger comment? Les meilleurs. Donc, s'il y a le meilleur sur ta table, tu manges la gloire de Dieu. Yes. Mais si c'est compliqué sur ta table, ce n'est pas la gloire de Dieu. Abba. Ce midi, est-ce que sur ta table, là, il aura le meilleur? Seigneur est fidèle. Hein? Ça veut dire que c'est le poisson compliqué qu'on a laissé là. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas la sauce qu'on a baptisée plusieurs fois. Amen. On a baptisé, baptisé. Ésaïe 1, 19. Mettons ça, on va voir. Dis à quelqu'un, j'ai droit au meilleur de Dieu. Non, je ne t'ai pas entendu. Je dis, tu as droit à quoi? Voyons cela. Je n'ai pas dit Esdras, hein. J'ai dit Ésaïe. Ésaïe 1, c'est ça, hein? Ésaïe 1, 19. Yes. Ok, lisons ensemble. 1, 2 et 3. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes comment? Docile. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous mangerez les meilleures productions du pays. Ta nourriture que tu as mangée avant de venir, est-ce que ça ressemble au meilleur du pays? Alléluia. Et ce que tu vas manger ce midi, est-ce que ça ressemble au meilleur du pays? Amen. Est-ce que ton menu ressemble au meilleur du pays? Maintenant, je vais laisser vous manger les meilleures productions. Est-ce que vous savez, ton compagnon, vous êtes du même service? Ok. Est-ce que vous savez que l'un des gisements les plus importants d'or, je ne parle pas en Afrique, dans le monde se trouve en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez que si vous allez à partir de Boisflé jusqu'à Mans, nos fleuves sont intoxiqués parce que tout le monde est devenu orpailleur? Les Burkinabés orpailleurs, dans la Lobo, à Daloa là-bas, ils sont en train de creuser l'or. Ça veut dire que notre pays là, depuis longtemps, on ne savait pas, il y a l'or partout. Et les gens sont des orpailleurs clandestins. Il y a des gens, quand ils ont pris une petite marmite d'or, ils deviennent multimillionnaires. Toi, tu es assis en train de prendre salaire de 350 000. Quelqu'un, chaque matin, on ne peut plus pêcher parce qu'il y a de l'or. Et il y a des gens qui commencent à investir dans l'orpaillage. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte dans la région de Mankono, de Séguéla, et même récemment de Daloa, entre Daloa et Zougoubé, cette région-là est remplie d'or. Remplie. Je ne parle pas simplement des sociétés reconnues par l'État. Je parle des gens qui extraient l'or de manière
traditionnel, mécanique. C'est-à-dire, il prend l'eau. Je suis allé une fois avec la servante de Dieu qui est à Port-Boué. On allait à Daoukrou, dans son champ, dans sa ferme. Les gens ont creusé des trous. J'ai bien aimé, j'ai vu de l'or comme ça. C'est vrai que pendant qu'ils voyaient des serpents rentrer dans les trous. Mais de l'or. Toi, tu es assis ici, on dit les meilleures productions du pays. Tu penses que c'est Garba? Je te vois prendre part aux meilleures productions du pays au nom de Jésus. Je dis, je te vois prendre ta part dans les meilleures productions du pays au nom de Jésus. Vous avez le gendarme qu'ils ont, comment on appelle ça? À qui ils ont donné le prix d'excellence là. On dit qu'il a pris 111 kilos d'or. L'équivalent c'était combien de milliards là? 7 milliards. Ça veut dire qu'il a pris ça chez un gars qui se fuyait. Lui, gendarme. Et puis il a pris, ils ont pesé l'or là. Ça fait combien? Ça faisait 7 milliards. Il a pris l'or là, il est venu donner à la gendarmerie. L'État lui a donné 10 millions pour le récompenser. On dit c'est bien. Tu es un bon gendarme. Très gendarme. Yes. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que si quelqu'un, son orpaillage fait 7 milliards, on ne dit pas que c'est l'opération de toute une année ou bien l'opération. Peut-être c'est l'opération d'un mois. Toi, tu es là, tu es en train de faire cacao qui doit produire combien de fois par an? Et les chrétiens, on ne réfléchit pas comme ça. On est là, on est en train de prophétiser. Maintenant, quand la tour va finir sous le sous-sol, c'est là on va se lever pour dire que... Tu penses que les immeubles qui sont en train de pousser à Abidjan, là, c'est salaire? Tu vas vivre pour la gloire de ce pays. Amen. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. En fait, hein? Ça veut dire que tu as 1 kilo, tu as combien? 85 000. Imagine, sur une année, on a eu 1 kilo. Imagine. Mais on va construire God Family. C'est ça. Un projet. Est-ce que je peux progresser? Amen. Alléluia. Amen. Bon. Que ton travail raconte la gloire de Dieu. Amen. Et il dit quoi? Vous serez toujours... Ouais, quelqu'un a approché. Vous serez toujours comment? Et vous ne serez jamais... Vous serez toujours en... Oh. Et vous ne serez jamais... En bas. Bien-aimé, dans ton lieu de travail, dans ce que tu fais, dans ton corps de métier, cela va raconter la gloire de Dieu. Amen. Je dis, je te vois être élevé au nom de Jésus. Amen. Je dis, je te vois être élevé au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au milieu de notre message et bientôt on va clôturer. La gloire est la finalité des œuvres de Dieu. Voyons ça dans Matthieu chapitre 5 verset 17. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. En fait, Dieu a tout préparé pour que ta vie soit l'expression, la magnificence de sa gloire à lui seul. Matthieu chapitre 5 verset 16. Matthieu chapitre 5 verset 16. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3, allons ensemble. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Devant les Hommes. Que votre lumière luise devant qui? Les hommes. Devant les hommes. Afin Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. qu'ils voient vos Bonnes œuvres. et ensuite Qu'ils qu'ils glorifient votre Père. Père. Que tes œuvres glorifient Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc les hommes doivent voir nos œuvres. Yes. Mais la finalité, ça doit glorifier Dieu. Un serviteur doit rester, c'est vrai, visible, mais Dieu doit rester central. Yes. Je dis, l'un serviteur doit rester comment? Visible, mais Dieu doit rester central. Voyons rapidement ce matin les différentes dimensions de la gloire de Dieu. Yes. La gloire, premièrement, c'est la présence manifeste de Dieu. C'est vrai que Dieu est omniprésent, dans le sens où il n'y a aucun endroit du monde visible ou invisible, dans le monde qu'on ne peut pas voir, où Dieu n'est pas.
Dieu est partout, il est omniprésent. Mais nous parlons de la gloire de Dieu lorsque Dieu compresse, solidifie et manifeste d'une manière tangible sa présence en un lieu. Voyons cela dans le livre de 1 Roi chapitre 8 versets 10 à 11. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Yes. Au moment où les sacrificateurs sortaient du lieu saint, qu'est-ce qui s'est passé? La nuée répandit. La nuée remplit la maison La de nuée l'Éternel. remplit La maison de la l'Éternel. maison de l'Éternel. Allons au verset. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Et la Bible appelle la nuée comment? Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ce n'est pas simplement des cris, ce n'est pas simplement des couleurs, mais la Bible dit que Dieu avait rendu sa gloire tellement épaisse par des nuées que les gens ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Je prie dans le nom de Jésus que sa gloire remplisse nos maisons au nom de Jésus. Amen. Non, je n'ai pas entendu toi, amen. Je dis que la gloire remplisse au nom puissant de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Nous voyons cela dans d'autres textes où il dit la fumée, c'est la même chose pour la nuée. Lorsque les enfants d'Israël se déplaçaient dans le voyage de l'Égypte vers la terre promise, la Bible dit pendant la nuit, il y avait une colonne de feu et pendant le jour, il y avait une nuée. La nuée qui est le symbole de la présence et de la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu également se révèle dans sa puissance. Aide-moi à dire à quelqu'un la puissance. La puissance. Donc les miracles sont une révélation de la gloire de Dieu. Yes. Pendant que les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, la Bible dit l'Éternel ouvrit la mer rouge et il manifesta sa gloire. Exode chapitre 14 verset 17. Exode 14 verset 17. Je vois Dieu manifester sa puissance dans ta vie. Yes. Dis Amen plus fort. Amen. Et quand Dieu manifeste sa gloire, il retire la honte de ta vie. Amen. J'ai dit quand Dieu manifeste sa gloire, il retire la honte de ta vie. Je reçois. Ta vie sera l'expression de la gloire de Dieu. Amen. Et moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater comment? Ma gloire. Tes ennemis feront éclater la gloire de Dieu. Amen. Ceux qui t'en veulent sans raison vont aller en débandante. Amen. Et cette victoire sera considérée comme étant la gloire de Dieu. Yes. J'ai dit, tes ennemis verront la gloire de Dieu, toi tu verras la victoire. Amen. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus était la gloire incarnée du Père. 1 Jean chapitre 1 verset 14. Merci pour le temps que vous affichez. Jean chapitre 1 verset 14. Parlant de Jésus, il disait que au commencement était la parole était avec Dieu. Allons au verset 14. Ce qui était d'elle. Allons au verset 14. Jean 1 verset 14. Notre génération va mettre les francs-maçons à genoux. Amen. Notre génération va emmener les occultistes à abandonner leurs rituels. Yes. À cause de la démonstration de la puissance et de l'efficacité de ce que nous allons produire. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Des exploits. Je te vois faire des exploits au nom de Jésus. Amen. Il dit, et la parole a été faite comment? Chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé ça. Bien-aimé, quand on va commencer à te regarder, on verra la gloire de Dieu. Yes. On verra la gloire du Dieu invisible. Yes. Parfait de Dieu. Amen. On verra le rayonnement de sa majesté. Yes. Toute ta famille dira une chose, Dieu est grand. Yes. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Amen.
Je te connecte à un Dieu qui est plus grand que celui auquel les Rothschild ont scellé leur destinée. Je reçois. Je scelle ta vie à un Dieu qui est plus grand que toutes les 13 grandes familles du monde ont scellé leur vie. Je reçois. À partir de toi, une génération d'hommes puissants naissent de toi. Amen. Je parle de toi au nom de Jésus. Amen. Je dis, je parle de toi au nom de Jésus. Amen. À cause de toi, dans ta famille, on n'aura plus besoin d'aller adorer les eaux, Yes. d'adorer la forêt, Yes. d'adorer une idole. Je reçois. Parce que les résultats que ton Dieu va démontrer seront tellement efficaces Yes. qu'on ne verra pas la nécessité d'adorer un Dieu étranger. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque tu arriveras au village, tu diras, fermez vos boutiques. Je reçois. Fermez vos boutiques. Je reçois. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que vous connaissez, vous avez entendu parler le monsieur qui fait Zézé Pagnon? Est-ce que vous savez que c'est un pasteur? Voici quelqu'un qui allait étudier chimie aux États-Unis, dans les meilleurs laboratoires, et qui a rencontré le Seigneur, et qui a commencé à concevoir. C'est vrai que ces médicaments coûtent cher, mais de toute façon c'est cher, c'est comment c'est efficace. Tu as diabète, il traite le diabète. Yes. Tu as impuissance sexuelle, il traite ça à la minute. Yes. Et puis c'est-à-dire, il est en train de saboter la plupart de beaucoup de conceptions. Il faut le voir. Il faut dire amen. Je n'ai pas dit pour l'autre là, c'est pour autre chose. Ben, ma fille elle-même elle a confirmé Yes. que ce côté-là, tu n'as pas de problème. Mais je parle de la sciatique et tout ça. Et pour le taux de sang. En fait, quand quelqu'un peut vendre un comprimé à 80 000, c'est qu'il a confiance à son comprimé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que la gloire de l'Éternel luise sur ta vie. Amen. Je dis que la gloire de l'Éternel luise sur ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Allons dans Jean chapitre 17. Dans 20 minutes, on a Jean 17, 22. À cause de ta vie, tes amis auront l'envie de croire en ton Dieu. Yes. Si tu as besoin d'évangéliser, ça veut dire que la gloire n'est pas encore visible. Seigneur, que ta gloire apparaisse sur ma vie. Amen. Lève ta main et dis au Seigneur, Seigneur, que ta gloire apparaisse Seigneur, sur ma que ta vie. gloire apparaisse sur Seigneur, que ta gloire, que ta Que ta beauté, gloire que ta apparaisse. sagesse, que ta richesse, Seigneur, richesse apparaisse sur ma apparaisse vie au nom de Jésus. Que ta gloire apparaisse sur ma vie, au nom de Jésus. Regardez ce que Jésus dit. Tout à l'heure, nous avons dit quoi? Jésus, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, Jésus parlait, il dit que il est la gloire faite chair. Et quand nous l'avons contemplé, mon fils, il dit nous avons contemplé la gloire du Fils unique. Maintenant, regarde ce que Jésus lui dit. Dans le psaume, dans le texte de Jean chapitre 17, c'est la prière de Jésus qu'il laisse comme un testament Yes. à l'église. Et voici une des prières qui a une valeur, l'intercession éternelle. Il faut savoir que ce ne sont pas toutes les prières qui doivent être répétées. Les prières qui sont faites le jour de ton mariage sont des prières qui ne doivent pas être répétées, qui vont te suivre tout ton mariage. Yes. La prière faite pendant ta consécration va te suivre tout ton ministère. Yes. La prière que tu fais sur ton enfant le 8e jour va accompagner l'enfant durant toute son existence. Yes. Donc il y a des prières d'intercession qu'on répète et il y a des prières qui sont scellées à vie. Il y a des prières qui sont comme des autels. C'est pourquoi il y a des situations dans ta vie qui ne doivent pas manquer. Tu ne dois pas choisir n'importe qui pour bénir ton enfant, bénir ton mariage. Vous savez comment Messi, en lavant le petit là, il y a mal. Il y a mal. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu comprennent qu'il y a quelque chose à faire de laver enfant. Les gens qui ne croient même pas en Dieu, les plus occultistes, il y a certains même qui se disaient non, ça c'est un montage, non, ça c'est IA. Quand il s'est vérifié, ils sont repartis. Ils disent, ah, c'est quel genre de coïncidence? La dame, elle était avec un Marocain qui l'a abandonné 3 ans après le mariage. Ils ont les coïncidences, ils viennent de dire que il y a quelque chose à faire de laver enfant. Il faut aller prendre ta tante. Maintenant, prendre les produits baoulés. Commencer à laver l'enfant. Après, maintenant, prendre un truc noir, blanc, avec écorce de calebasse. Mets sur l'enfant pour lier la vie de l'enfant. Je ne vous comprends pas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Regardez ce que Jésus dit. Lisons. Jésus, je leur ai donné la On doit gloire. créer un ministère de lavement des enfants dans ce Yes. ministère. Qui est d'accord avec moi? Amen. Qui a
parlé sur toi le 8e jour de ta naissance? Vérité. Qui a parlé sur toi le jour de ta consécration? Question. Qui a parlé sur toi le jour de ton mariage? Question. Qui a parlé sur toi? Ok. Je leur ai donné la Gloire que tu m'as donnée. afin qu'ils soient. Comme Nous sommes. un. L'habit que tu m'as donné. Ah, c'est la stratégie des prédicateurs quand ils ont un peu chaud, quoi. Ils font genre, ça a chauffé. Oh, il veut. Puis la chaleur. Alléluia. Amen. Donc ça c'est Jésus qui parle. Il dit la gloire que tu m'as. Donné. Il a mis ça sur eux. Yes. J'ai cousu l'habit à leur taille. Mm. Vous voyez souvent dans les familles, un monsieur, le chef de famille, coud le même habit à tous ses enfants. Le même modèle, mais selon leur taille. Afin qu'en les regardant, on sente une harmonie. Yes. Bien aimé, quand on regarde, on vous a dit qu'on ne va pas te demander, toi c'est quel genre de Jésus tu pries? Mm. Pour le bénéfice de ceux qui ne sont pas de cette communauté, je vais rendre un témoignage. Ça se passe au Cameroun, je suis pasteur au Cameroun. Et puis, je prends une église, il y avait un frère là-bas, c'est un Ibo, il vendait les, comment on appelle ça? Les articles d'électricité, ampoules et tout ça. Et il devait à son propriétaire des mois de loyer. Et quand le gars rentrait dans sa maison, il voyait une grosse photo de Jésus, les anciennes photos de Jésus des Ghanéens là, où il fait ça, il y a cœur ici. Mm. Chaque fois que le gars arrive à 6 heures, le gars est déjà sorti à 5 heures. Il arrive à n'importe quelle heure. Et le monsieur voyait un peu comment l'église, comment les voitures, comment les vies changeaient. Et un jour, quand il devait rentrer, le gars il dit non, ne coupe pas, ne coupe pas, ne coupe pas. Le monsieur n'était pas un chrétien. Il dit pardon, ne coupe pas. Je ne sais pas quel genre de Jésus tu pries. Mais je passe toujours devant une église à Fouda. Il faut aller essayer un peu le Jésus là un peu. Il faut aller faire comment? Essayez les Jésus. Parce que je ne sais pas quel genre de Jésus tu pries, mais il faut aller Essayez. Imagine quelqu'un à qui tu dois, il ne t'encaisse pas, il te dit il faut aller. Donc, tu t'en rends là-bas, peut-être tu te dis que si ça ne marche pas, tu vas dire que c'est là où tu m'as. Donc le gars vient, on avait, Maman Guessan, tu te souviens, on avait Monday Morning avec Jésus, lundi matin avec Jésus, on avait des programmes de prière, et comme vous savez à l'église, on ne vous enseigne pas seulement pour aller au ciel. Dans tout ce que j'ai dit ce matin, il y a beaucoup de choses qui concernent ta vie pratique sur la terre. Yes. Donc le gars a commencé à dire des choses pratiques, comment structurer sa vie, comment faire les choses. Et puis le frère, Dieu a commencé à le bénir, il s'appelle Patrick. Dieu a commencé à bénir Patrick. Il a commencé à rembourser toutes les dettes du monsieur, et il a payé. Un jour, il dit au monsieur, je veux te dire merci. Ça, c'est après la 2e année de mon ministère. Patrick a construit un duplex. Et il allait dire merci. Le monsieur n'a pas donné sa vie à Dieu. Hein. Son ancien propriétaire là, n'a pas donné sa vie à Dieu. Il lui a tout simplement dit, je ne sais pas quel genre de Jésus tu pries. Hein, mais viens essayer le Jésus. Qu'on ne te demande pas pourquoi est-ce que la gloire de Jésus ne se fasse pas voir sur toi. Bien aimé, c'est sûrement parce que tu es. On va voir. Que Dieu te bénisse. Amen. Que ta vie révèle la gloire de Dieu. Yes. Baisse la tête, dis un mot. Seigneur, habille-moi de ta gloire. Dis au Seigneur, habille-moi de ta gloire. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Prie le Seigneur, habille-moi de ta gloire. Dieu Seigneur, habille-moi de ta gloire. Révèle-moi, papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai 15 minutes pour terminer et je voudrais vous dire rapidement les ennemis de la gloire. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Yes. Le premier ennemi de la gloire, c'est le péché. Le premier ennemi de la gloire, c'est comment? Le péché. Romains chapitre 3, verset 23, il dit car tous ont Péché. Et c'est quoi la conséquence du péché? Privé de la gloire de Dieu. Donc la gloire te coupe. Non, le péché te Prive coupe de la gloire de la Dieu. gloire de Dieu. Le péché conscient, le péché répété et conscient te prive de la beauté de Dieu. Deuxième ennemi, l'orgueil. L'orgueil. Un homme orgueilleux n'expérimentera jamais la gloire de Dieu.
Vérité. Parce qu'il veut vivre pour lui-même. Il veut qu'on le voie. Il veut qu'on voie son intelligence. Il veut qu'on voie son beau discours. Il veut qu'on parle de lui, de lui, de lui, de lui, de lui. Dieu n'accordera jamais sa gloire à un orgueilleux. Mais toute personne qui développe l'humilité se qualifie à la gloire de Dieu. Yes. Tous ceux que Dieu a élevés se sont vus eux-mêmes petits avant que Dieu ne les élève. Yes. Seigneur, sans toi, ma vie n'est rien. Dieu dit, je prends le contrôle. Seigneur, si tu n'agis pas, ça ne va pas la peine. Seigneur, agis. Même Moïse a dit, Seigneur, si tu ne vas pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir. Je prie que l'orgueil soit détruit de ta vie au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, je prie que l'orgueil soit détruit de ta vie au nom de Jésus. Amen. Le troisième obstacle à la gloire de l'Éternel, c'est l'incrédulité. C'est quoi? L'incrédulité. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Matthieu 6. L'incrédulité. Marc chapitre 5, versets 5 à 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Allons au verset suivant. Mais quand tu pries, qu'est-ce que tu dois faire? Entre dans ta maison, dans ta chambre, même pas dans ta maison, entre dans ta chambre, ferme-la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Ne cherche pas à ce qu'on applaudisse ta vie de prière. Yes. Ne cherche pas à se crier aux oreilles des gens. Vis une vie secrète pour que Yes. Dieu te donne une gloire ouverte. Amen. Le dernier obstacle pour ce matin, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie ici, ce n'est pas simplement le fait de se tenir devant une statue. L'idolâtrie vient du mot idée, une autre idée que Dieu. Il y a des concepts qui peuvent devenir tellement importants pour toi qu'ils remplacent Dieu dans ta vie. Le football peut devenir une idolâtrie. Yes. Ton enfant même peut devenir une idolâtrie dans le sens où sa volonté passe avant la volonté de Dieu. Yes. Ésaïe 42, verset 8. Je vois la gloire de Dieu transformer ta vie. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Il dit, nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Cette gloire que nous voyons transforme notre vie. Que la gloire de l'Éternel transforme ta vie au nom de Jésus. Amen. Je dis que la gloire de l'Éternel transforme ta vie Amen. au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, comment marcher dans la gloire de Dieu pour les 5 dernières minutes? La première chose, c'est de marcher dans la présence de Dieu. Psaume 27, verset 8. Si tu marches avec Dieu, tu ne rateras pas la gloire. J'ai dit, si tu marches avec Dieu, tu ne connaîtras pas la honte. Yes. J'ai dit, si tu marches avec Dieu, tu ne connaîtras pas la honte. Yes. Marcher avec Dieu, c'est marcher selon les directives, les instructions de Dieu. Amen. Marcher avec Dieu, c'est marcher conformément à sa parole. Yes. Que dit Dieu Yes. pour ma vie? En marchant selon la parole de Dieu, je marche dans la gloire de Dieu. C'est possible de me mettre le texte? Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche la face de l'Éternel. Que la quête de Dieu soit la quête suprême de ta vie au nom de Jésus. Yes. Ceux qui cherchent Dieu ne manquent pas sa gloire. Mais ceux qui cherchent l'argent et les positions peuvent manquer la gloire de Dieu. Mais si tu cherches Dieu, tu ne manqueras pas la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Le deuxième, je cite 3 choses et je termine. Le deuxième, ou bien la deuxième condition pour voir la gloire de Dieu, c'est marcher dans la foi. Et ça, c'est l'exigence de Jésus à l'endroit de Marthe et de Marie. Il va insister. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu Verra. À partir de quel moment on dit à quelqu'un ne t'ai-je pas dit? C'est parce que je t'avais dit. Tu n'as pas fait attention. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Bien-aimé, ce que tu verras demain est en fonction de ce que tu crois aujourd'hui. Yes. Si tu ne marches pas dans la foi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Yes. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oui, oui, tu m'as dit que si tu crois, tu verras.
Je verrai ta beauté, Seigneur. Troisième et dernier point pour ce matin. Comment manifester la gloire de Dieu dans sa vie? Premièrement, rechercher la face de Dieu. Deuxièmement, marcher dans la foi. Et la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et troisièmement, continuer dans une vie de louange et de reconnaissance. Yes. C'est quoi une vie de reconnaissance? C'est une vie qui retourne la gloire à Dieu. C'est une vie où vous quittez le fauteuil pour dire Seigneur, prends la gloire. Yes. Comme pour dire non pas à nous, non pas à nous. Le Seigneur dit quand je serai élevé, je vais attirer les âmes à moi. Bien-aimé, continue cette vie d'action de grâce. C'est pourquoi dans notre communauté, nous avons scellé avec Dieu qu'il n'arrivera jamais un âge, une position où on va devenir trop grand pour danser Dieu. Bien-aimé, j'ai vu cela avec mon père spirituel, l'évêque Oyedepo, un homme qui est lourd financièrement. Il est lourd comment? Financièrement. Un homme qui possède à lui seul 4 jets privés. Mais quand on dit louer le Seigneur, il se tient pour louer. Moi-même, je n'ai pas encore combien de voitures? Je sais qui? Et puis on loue le grand Dieu. C'est maintenant mes pieds sont croisés. Quand les grands continuent de toujours célébrer Dieu comme des enfants, il y a des choses qui doivent t'enseigner l'humilité. Il y a des gens qui t'enseignent comment? Papa, je voulais que je vous montre quelque chose. Vous avez ma vidéo sur le président du Ghana. Qui a ça? Do you have it? Let me check. Papa, le président Dramani, il est chrétien des assemblées de Dieu. Chaque dimanche, il va à l'église. Tu sais où il s'assoit? Dans la foule. Et quand les gens chantent, ils chantent. Les gens dansent, ils dansent. Président! Ça veut dire qu'il a tout le pouvoir. Mais toi, tu es devenu petit directeur de CP1, école primaire. EPP. Merci mon fils. Tu es directeur de EPP, école primaire publique. Tu peux plus danser. Non, toi, non, il faut que. Allez sur ma page, non. Le gouverneur de l'état de Delta, Warri, c'est l'état pétrolier du Nigeria. Il est diacre à une chapelle. Il prend offrande. Il est huissier, maman. Maman Kojo, il est huissier. Le gouverneur de l'état les plus riches. Il vient, c'est vrai, les gardes de corps parce que c'est un état où il y a beaucoup de brigands. Mais une fois qu'il rentre à l'église, il n'est plus gouverneur. Il prend panier pour prendre offrande. Ça veut dire que toi-même, tu ne peux pas le rencontrer dans la vraie vie. Mais devant la maison de Dieu, il est huissier pour dire assez. Ça veut dire que quand toi-même, tu regardes la personne qui te dit assois-toi. Mais le problème qui arrête la gloire de Dieu dans ta vie, c'est que quand ton salaire passe de 100 000 à 200 000. Non, non, on te dit, il faut venir à la répétition. Tu dis, vraiment. Ta tête commence à grossir, un genre. C'est pourquoi la gloire s'arrête dans ta vie. L'une des manières, c'est de maintenir une vie de petitesse et d'action de grâce. Je peux terminer? Ça, c'est le secret de David. Hans. David. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas été cheveux. Mais après, ce n'est pas l'objet de mon message. Ça dit qu'on vous apprécie un dimanche, l'autre dimanche. Ok. C'est possible de retrouver mon truc là? Aïe, c'est possible? Ou bien on avance? Ça vient. Papa, j'aime mon papa là parce que je sens qu'il lui et moi on est connectés. Papa, David, c'est le grand roi d'Israël. Grand roi d'Israël. Riche, puissant. Il a épousé la fille de Saül, qui était roi avant lui. Donc elle connaît le protocole du palais.
Elle sait comment on se comporte. Elle sait comment doivent se comporter. C'est elle qui a appris à son mari comment on mange, comment on salue les gens. C'est un broussard. Et puis la Bible dit que l'âge de l'Éternel revient dans la maison de l'Éternel. De la maison de qui? d'Obed-Édom. Et quand l'âge revient, la Bible dit que les gens sont là. Et c'est David qui est devant l'âge. Et David est en train de danser devant l'âge au point où son habit est tombé. Il était en train de transpirer. La Bible dit que sa femme le regarda et elle le méprisa. Elle le dédaigna. Et elle l'a appelé. Elle lui dit, viens. Comment toi, le grand d'Israël, le roi d'Israël, tu te simplifies comme un simple personnage, un petit gars, un gars de Brahma côté. Même si tu veux danser, danse un peu. Yes. Un genre. Mais tu es là, tu te trémousses. Tu dévalorises la fonction royale. Tu dévalorises la fonction royale. Parce que la fonction royale ne permet pas de danser d'une certaine façon. Peut-être même si tu veux danser, danse à la maison. Mais comment tu peux danser devant tous les gens? Vous savez ce que David a dit? Je vous rappelle. David a regardé la bonne dame. Il dit, ce n'est pas devant les hommes que j'ai dansé. Yes. Mais c'est devant l'Éternel des armées. Qui m'a préféré à ton père. C'est-à-dire que c'est pas ton père ne savait pas danser devant Dieu là. Que Dieu l'a enlevé pour me mettre. Donc pourquoi je reste là pour ne pas que quelqu'un vienne me remplacer là? Moi qui danse. Moi qui danse. Oh, alléluia. Un secret. C'est-à-dire que ce qui m'énerve, c'est que les gens qui dansent dans les bars, quand ils viennent à la maison de Dieu, c'est là toute leur civilité vient. C'est là ils deviennent trop civilisés. Vérité. Moi, je connais un papa en politique parce que j'ai fait de la politique. Le papa, là, quand il vient à l'église, il est sérieux. Mais il faut le voir en zone 4. Comment? Allons-y. Yeah. Hey! Oh, est-ce que la chorale, on peut célébrer le Seigneur? Comment? Est-ce que tu peux donner vie? Ouais, il m'a restauré. Comment? Alléluia. Attendez, on va revenir. Attendez. Il me reste. Amen. Augmentez, plein écran. Papa, attendez, mon papa va se lever. Yes. Voilà le président de tout un Ghana. L'un des premiers producteurs d'or au monde. Le voilà à l'église. Il n'est pas assis à la première place. Voilà tous les gens qui sont devant lui. Il est en train de danser comme tout le monde. Dans son église. Tu as quoi et tu es qui? Et puis tu ne peux pas danser. Question. Est-ce que tu peux poser la question à quelqu'un? Tu as quoi et tu es qui? Tu n'es pas dansé. Tu vas danser. Cora, allons-y. Come on. Hey!